Alors, sur l'image, vous voyez donc deux triangles construits comme demandé dans l'activité proposée la fois précédente. On va dire un dans le sens de la longueur du rectangle et puis l'autre dans le sens de la largeur du rectangle. Les trois angles donc sur ces triangles sont déjà coloriés en recto et puis en verso et j'ai déjà donc réalisé les pliages. Au passage, il y a une petite astuce pour pouvoir réaliser ces pliages avec précision. Alors, je vous la montre. Simplement, on pourrait prendre une équerre et puis sur ce triangle-là, si on se repère par rapport à l'angle colorié en vert ici, on peut placer l'équerre de telle sorte qu'elle passe donc par le sommet qui correspond à l'angle vert et on va repérer un point qui est le pied de la hauteur, c'est-à-dire de la droite perpendiculaire au sommet donc de l'angle vert et qui passe par le côté opposé. Donc ce qui me permet d'avoir un petit point de repère ici et en fait c'est la zone où je dois précisément positionner et ramener l'angle vert quand je fais le pliage. Ce qui me permet de constituer et de réaliser un montage assez propre. Alors, quelle que soit la construction, euh, j'ai pris deux exemples de telle sorte qu'on ne puisse pas imaginer que ce soit un hasard. Que peut-on constater? Alors, quelque chose d'assez remarquable, on le voit déjà sur la construction de gauche. Quand on regarde cette construction ici et qu'on regarde les trois angles du triangle, le rouge, le vert et le bleu, ils forment quelque chose de très particulier quand ils sont associés les trois ensemble. Ils forment un angle plat qui mesure 180 degrés. Si je regarde la construction de droite avec l'autre triangle, on constate également que ces trois angles-là, le rouge, le vert et le bleu, forment également un angle plat. Donc je vais mettre les deux triangles en même temps. Je vais poser une petite règle ici pour qu'on puisse mieux le voir. Donc ici, on a bien l'angle rouge, l'angle vert et l'angle bleu qui forment un angle plat. Et sur le triangle de droite, à nouveau, l'angle rouge, l'angle vert et l'angle bleu qui forment un angle plat. Alors la question qu'on pourrait se poser, est-ce que c'est un pur hasard ou est-ce que cette propriété-là, elle ne serait pas vraie pour tous les triangles? Eh bien en fait, elle est vraie pour tous les triangles et c'est ce qu'on va essayer de montrer aujourd'hui et c'est à partir de ça qu'on va construire la leçon du jour.